Des poivrons, des tomates, des potées d'aromatiques, bref, un simple potager, si ce n'est que nous sommes sur les toits. Cultiver son potager est le rêve de beaucoup de citadins, c'est un petit bout de campagne à la ville. Cultiver un potager sur un balcon ou une terrasse est devenu une tendance très forte. Alors, que peut-on y cultiver? Dans quelle terre? Et quelles sont les contraintes climatiques? Réponse avec Pierre-Alexandre Risser. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Franck. Depuis plus de 20 ans, vous créez Jardin et Terrasse. Vous avez collaboré avec de grands couturiers et parfumeurs. Aujourd'hui, vous restez jardinier des villes en créant par exemple un potager sur les toits. Alors, c'est un lieu inédit déjà. Est-ce que c'est une tendance ? Le potager aujourd'hui est une tendance, le légume est une tendance. Nos clients citadins nous demandent depuis 2-3 ans d'aménager dans leur jardin ou sur leur terrasse ou leur balcon un endroit où on fera pousser des légumes, des plantes aromatiques. Il y a aussi ce besoin de gestes et de cueillettes. Oui, aujourd'hui, on est à la recherche de gestes qui ont du sens. Et dans le jardin, on a des gestes qui ont du sens. On sème, on repique, on plante, on cueille. Et donc, dans le projet Arôme, avec une table d'hôte et un atelier de cuisine, il me semblait tout à fait naturel d'aménager un potager en ville. Merci Pierre-Alexandre. Les basiques du jardin trouveront leur place sur votre balcon, comme les radis qui sont simples à pousser et peu encombrants, mais également les choux, les haricots, les aubergines, les melons, les concombres. Et si vous avez un petit peu de place, pensez aussi aux arbres fruitiers nains ou autres arbustes tels que les cassis, les figuiers ou autres cognaciers. Sur votre balcon ou votre terrasse, vous planterez bien sûr des aromatiques qui sont cultivés ici dans ce concept de mur végétal très intéressant pour les petites surfaces. Vous pouvez planter du thym, de la sauge et bien sûr la star des aromatiques, le basilic, ici dans une variété à petites feuilles. Pensez aussi aux fleurs comestibles, les fleurs de Tulbégia, fleurs de souci, de capucine, également fleurs d'anthémis. Toutes ces fleurs illumineront toutes vos salades estivales. Improvisez un potager express sur votre balcon. Pour cela, faites quelques perforations en forme de croix dans lesquelles vous planterez aromatiques, salades ou autres tomates. Sur balcon ou terrasse, il y a des contraintes de poids, d'où l'utilisation ici de bacs en résine plus légers. Le choix d'un contenant noir permet la mise en valeur des plantes et fait oublier la présence de peau. Un bon drainage a été mis en place et comme l'eau et les fertilisants sont limités dans ces bacs, le choix d'un bon terreau aéré et retenant bien l'eau est primordial. Et on finit par un paillis de chanvre 100% naturel afin d'éviter le développement des mauvaises herbes, l'évaporation et par conséquent limiter les arrosages. La partie la plus importante dans la culture d'un potager au balcon est l'arrosage. Celui-ci va dépendre des conditions météo, du stade de développement de la plante, mais aussi du volume du contenant. Attention, petit bac ne veut pas dire petit entretien, bien au contraire. Des bacs de 45 cm par 45 comme ici vous permettront une meilleure autonomie de votre potager. Avant tout projet, assurez-vous de respecter l'esthétisme de votre quartier et de votre bâtiment et de ne causer aucune nuisance, notamment en ce qui concerne l'écoulement de l'eau d'arrosage. Enfin, vérifiez la résistance de la dalle du balcon, en général 350 kg par mètre carré. Du balcon à l'assiette, sitôt cueilli, sitôt mangé. Osez un jardin de saveurs sur votre terrasse, une sacrée économie quand on voit le prix des légumes. Un potager peut avoir un potentiel esthétique, comme quoi bio et beau peut faire bon ménage. Et maintenant, à vous de croquer le décor.